Hello tout le monde, après presque 1 an et demi sur YouTube, j'ai décidé de faire un react de toutes mes vidéos dans l'ordre chronologique en stream. L'idée c'est de regarder 1 ou 2 vidéos par soir, 2 à 3 soirs par semaine, jusqu'à la dernière. Autant dire que ça va probablement m'occuper tout le mois de janvier. Je vous invite aussi à venir sur les lives pour commenter tout ça en direct, ça rend évidemment l'expérience plus sympa. Et aussi avant de commencer, vous étonnez pas qu'il y ait des petits cuts, il y a des moments où je pars en hors sujet et du coup j'ai viré tout ça. Bref, je vous laisse découvrir ça et surtout n'oubliez pas de venir me suivre sur Twitch, ça me ferait super plaisir. Bisous. Et là, on est sur la troisième qui est sur Unshowdown, un jeu sorti en 2018 ou 2019, je sais plus exactement. C'est une vidéo qui est bien plus rythmée, moins dans l'émotion, mais que j'avais adoré monter. C'est une vidéo que mes potes avaient adoré à l'époque. Je pense que je vais avoir des trucs à redire. Oui, j'aurai sûrement pas mal de trucs à redire. Je trouve qu'en termes de rythme, elle est un peu parfois aléatoire, l'humour peut être un peu bâclé à certains moments aussi, mixage audio bizarre à certains moments, enfin voilà, c'est ma troisième vidéo. Je trouve que ma vidéo sur Battlefield a été mieux réalisée, et Hunt elle est un peu plus, elle est un peu plus bordélique dans l'ensemble, mais c'est pas une mauvaise vidéo, je l'apprécie. Voilà, donc écoutez, on peut démarrer tout ça. Et je me rappelle que j'aimais bien l'intro à l'époque. Bon, j'ai sorti 2 vidéos sur des FPS. Et pas mal de gens me disaient arrête de faire des vidéos sur des FPS, enfin, faut se diversifier. Mais moi, j'aime bien les FPS. Mais bon, pour les écouter et comprendre, parce que je suis très, très pragmatique, cette fois-ci, on va faire un FPS. Ouais, elle est cool l'intro, j'aime bien, même si en vrai il y a un truc que je remarque, c'est que je suis beaucoup plus naturel déjà par rapport aux 2 premières vidéos. Il y a eu un gap monstrueux entre Dying Light et Battlefield, déjà en termes de naturel. Et là, on voit que je suis déjà un peu plus moi-même. Bon, machin, blablabla, je peux pas parler trop fort parce qu'il y a mes voisins là. Mais plus naturel, montage plus efficace, petite blague qui marche un peu, même s'il était prévisible. J'ai entendu un clic de souris quelque part ici. Il me semble que c'était là, entendu un bug sonore. Écouter et comprendre, parce que je suis Ouais, ici, juste ici, j'ai entendu un clic de souris. Parce que comme dans la première VOD que vous avez peut-être dû voir, je dis que donc à chacun de mes enregistrements audio, voilà, pour m'enregistrer, j'utilise Adobe Audition et sur Audition, blablabla, attends, hop, blablabla, voilà, je ne sais pas si vous l'entendez, mais je vais mettre beaucoup plus fort. Voilà, le clic qui est là, à chaque fois je dois le supprimer pour m'enregistrer. Et du coup là je l'ai entendu, mais bon, c'est un truc on va l'entendre tout le temps dans mes anciennes vidéos, même je suis sûr que sur ma dernière sur Dishonored, peut-être qu'il y a un clic ou deux, mais j'ai vraiment fait attention pendant mes dernières vidéos à ce que ça disparaisse. Mais voilà, l'intro est cool, je l'apprécie, et on peut continuer. FPS. Mais, une fois de plus, je vais pas parler de n'importe quel FPS. Surtout s'il s'agit d'un Battle Royale. Comme Dying Light, il est pas au-dessus, pas en dessous, un peu l'inclassable dont je peux jamais parler aux gens qui connaissent pas trop le jeu vidéo en général alors que c'est juste une pépite. Dans ma dernière vidéo sur Battlefield, je parlais des émotions qu'un jeu peut vous transmettre avec sa réalisation. C'est bizarre, il y a une différence de voix entre les deux ici. À l'époque, je savais pas encore parfaitement comment calibrer mon micro. Ah, c'est marrant, ça je fais plus ce genre de truc, ce genre de petit... Enfin, si, je fais encore, mais ça c'est un... Disons que... Non, ça va, j'aime bien, c'est un peu... Ouais, c'est... Il y a un truc que je fais moins maintenant, des sortes de petits montages un peu crado, comme ça. Je fais moins un peu ça. Un peu l'inclassable dont je peux jamais parler aux gens qui connaissent pas trop le jeu vidéo en général alors que c'est juste une pépite. Dans ma dernière vidéo sur Battlefield, je parlais des émotions. Et ici, il y a plus de base dans ma voix maintenant, là. C'est parce qu'en fait, à chaque fois, je parlais de plus ou moins loin de mon micro, par exemple, à mon avis. Si je parle comme ça ici, vous allez m'entendre de manière plus grave et avec une meilleure sonorité. Tandis que si je me mets ici, le son est moins bon, en plus de m'entendre moins fort. Mais je pense que je savais pas quelle distance prendre à chaque fois devant le micro. Et c'est principalement à cause de ça. What the fuck, il est fort de Shadow de Witcher 3. C'est un jeu que je vais faire en vidéo un jour. Witcher 3, je vais le faire un jour. Et en plus, il y avait aussi Halo 3. J'avais déjà fait Battlefield 1, du coup, des Dying Light. Et ouais, il y avait Halo que j'avais montré. Et Witcher 3. Witcher 3, c'est un jeu que je ferai à 100% en vidéo un jour. Mais il faudra que je prenne un temps de péter pour le faire. Et pour faire une analyse qui sorte un peu du lot et que j'ai des trucs à dire dessus parce que j'ai pas envie de dire ouais super le 2 il a vraiment une ambiance incroyable c'est vraiment super c'est trop bien
il faut que je trouve des trucs à dire en plus. Je peux vous transmettre avec sa réalisation. Pour celui d'aujourd'hui, je vais vous parler de moments intenses grâce à une tension parfaitement calibrée. Le tout dans une ambiance comme j'en ai une fois de plus rarement vue. Je parle bien évidemment de Hunt Showdown. Musique trop forte. Hunt Showdown est Oh, oula, la reprise est dégueulasse. Oh mon dieu. un FPS sorti en 2019 par les papas de... Ah putain, et voilà pourquoi ça me dégoûte, c'est parce que j'avais un rhume à ce moment-là. Et cette prise-là, je l'avais refaite. J'ai dû la refaire en dernière minute. Juste avant de la poster. Et je sais plus pourquoi j'avais refait la prise. Mais je la trouve horrible, la prise et le... Entre l'introduction et le... Enfin, la transition est vraiment moche. Hunt Showdown est Mais et je trouve que l'intro est un peu longue. Ça dure 20 secondes de musique, quelque chose comme ça. Et toutes les images sont pas ultra pertinentes. un FPS sorti en 2019 par les papas de Crysis. C'est un dérivé du genre Battle Royale qui se joue en PvPvE. Putain, et à l'époque, je savais pas que c'était un extraction shooter. Genre, je dis genre 2 ou 3 fois Battle Royale dans la vidéo. Mais genre, je dis jamais extraction shooter. C'est-à-dire que dans chacune de vos parties, vous devrez faire face à des joueurs et des monstres divers et variés. Il est aussi un de mes coups de cœur récents que j'avais pourtant vu venir. Bah oui, sachant mon attrait pour les médias avec une ambiance soignée, je me connais. Mais y a pas que ça. Ah, je trouve que... Putain, je lis... C'est fou, je trouve, comme on sent que je lis. Et même les phrases sont inutilement complexes, genre c'est pas assez naturel, je trouve. Que ce soit écrit, ou que ce soit en termes d'écriture ou de prononciation, c'est pas naturel. Vous devrez faire face à des joueurs et des monstres divers et variés. Il est aussi un Des monstres divers et variés, mais genre on est dans un reportage, qu'est-ce qui se passe de mes coups de cœur récents que j'avais pourtant vu venir. Bah oui, sachant mon attrait pour les médias avec une ambiance soignée, je me connais. Mais y a pas que ça. Vous connaissez les FPS? J'aime les FPS. Vous connaissez les Battle Royale? J'aime les Battle Royaux. Vous connaissez les jeux d'horreur? J'aime les jeux d'horreur. Mais c'est fou ça, il aime que les jeux de merde. Mais du coup, c'est quoi ce jeu qui mélange? J'aime beaucoup cette vanne. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette C'est vanne. les FPS? J'aime les FPS. Vous J'aime vraiment beaucoup cette vanne. En plus, en fait, elle arrive de manière totalement au hasard. On l'a pas vu venir et c'est ça qui est bien dans une vanne, c'est que tu n'arrives pas tu ne la vois pas venir et je l'avais complètement zappé. Et franchement, je dis pas un texte mais si en fait. Et je devrais la replacer à un moment dans mes vidéos, franchement. Je devrais vraiment une fois la replacer. Vous connaissez les Battle Royale? J'aime les Battle Royaux. Vous connaissez les jeux d'horreur? J'aime les jeux d'horreur. Mais c'est fou ça, il aime que les jeux de merde. Mais du coup, c'est quoi ce jeu qui mélange un petit peu tout là? Hunt, c'est un jeu multijoueur qui se joue à 1, 2 ou 3 dans une équipe. Le principe est plutôt simple. Niquez tout ce que vous allez trouver pour avoir de la thune, pour pouvoir acheter des guns, pour encore tuer, pour avoir plus de thune. Du coup, je vous la fais rapidement. Il faut trouver et tuer un boss sur la carte. Oh, ah dur, j'ai vraiment du mal. Hein. Vraiment, je trouve qu'elle a vieilli de ouf cette vanne. Enfin, en fait, elle arrive en plein milieu nulle part. Enfin, après, je vois ce que les gens disent de manière générale. C'est non, mais c'est authentique, gnan, tu faisais des trucs comme tu voulais et tout. Oui, mais si c'est crado quoi. Le principe est plutôt simple. Niquez tout ce que vous allez trouver pour avoir de la thune, pour pouvoir acheter des guns, pour encore tuer, pour avoir plus de thune. Par contre, j'osais beaucoup plus être moi-même. Et la transition ensuite, du coup, je vous la fais rapidement. Et la musique qui monte beaucoup trop rapidement. En un coup, enfin. Du coup, je vous la fais rapidement. Il faut Transition trouver et bof. tuer un boss sur la carte, choper son âme et réussir à s'échapper avec en allant à l'un des 3 points d'extraction. Ouais, par contre, comment ça fait bizarre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui follow à chaque fois qu'il y a cette musique qui passe là. Et c'est la musique de mes follow. Ça fait trop bizarre. Sur la map. Bien évidemment, une prime, ça ne se partage pas entre adversaires, et il y en a une ou deux sur la map, donc tous les 12 joueurs n'iront pas droit. Pour les boss, il y en a 4 différents, et maximum 2 par partie. Il va falloir les chercher grâce à un pouvoir spécial appelé Vision Occulte, un pouvoir dont tout le monde dispose, et qui vous permet de trouver jusqu'à 3 indices pour connaître l'emplacement de l'un des boss. Là du coup, on a les bases, on peut jouer. Il va falloir commencer par recruter un chasseur qui aura des compétences et équipements prédisposés. Et c'est fou. À chaque fois que... Et vous savez, il y a un truc qui est frustrant, je l'ai déjà dit dans mes 2 autres reacts. Mais qu'est-ce que j'ai envie de refaire la vidéo en voyant ça, parce que je vois tellement de pistes d'amélioration, je vois tellement de trucs que je pourrais mieux faire. Genre vraiment,
l'explication des règles du jeu, je la ferai tellement plus limpidement aujourd'hui. Je trouve que c'est un peu, pas bancal, mais ça pourrait, les visuels pourraient être bien meilleurs et même ça pourrait être plus fluide tout simplement. C'est Hunt le jeu? Ouais, c'est Hunt, c'est Hunt. C'est ma 3e vidéo. Il va falloir les chercher grâce à un pouvoir spécial appelé Vision Occulte, un pouvoir dont tout le monde dispose et qui vous permet de trouver jusqu'à 3 indices pour connaître l'emplacement de l'un des boss. Juste, il y a 3 indices, il y a un boss, vous devez tous les trouver. Ou bien il est déjà sur la map. Enfin, un truc. En fait, je parle trop pour des petites choses. Et je trouve qu'on pourrait évacuer des mots dans ce que je dis. Là du coup, on a les bases, on peut jouer. Il va falloir commencer par recruter un chasseur qui aura des compétences et équipements prédisposés que vous pourrez changer comme bon vous semble. Une fois prêt, vous pourrez vous lancer vers la mort. Enfin, lancer une partie quoi. Parce que oui, ce qui rend Hunt si palpitant, c'est qu'il y a une chance sur 2 que votre chasseur ne revienne pas de l'expédition. D'ailleurs, le jeu n'hésite même pas à vous le dire quand vous gagnez une partie. Aujourd'hui, en termes de gameplay, il est à la croisée des chemins entre un Escape from Tarkov. La musique est trop forte et puis la musique est... je trouve pas qu'elle colle parfaitement avec le ton. Et les Battle Royale actuels. Et même si le genre est déjà vu et revu, Hunt arrive parfaitement à revisiter tout ça. Par exemple, pas besoin d'un cercle qui se referme pour faire affronter les joueurs en fin de partie. Ils ont réussi à créer un système de jeu totalement différent qui, selon moi, marche encore mieux. Parce que oui, tout le monde a besoin de cette prime, donc certains vont y aller intelligemment, d'autres tête baissée, et chacun aura finalement sa stratégie, même si toutes ne sont pas aussi efficaces. Je trouve vraiment que musicalement, on est en dessous de la vidéo BF. Vraiment, le mixage audio est vraiment moins bon que dans BF1. C'est assez fou. Et même les transitions musicales, c'est... Et puis là, paf, on part directement. Enfin, c'est moins maîtrisé dans l'ensemble, je trouve. Aura finalement sa stratégie, même si toutes ne sont pas aussi La musique du jeu, oui, la musique est bien, mais elle ne colle pas au ton. efficaces. C'est important de faire la différence. Dans Hunt, il faut impérativement prendre son temps. Et c'est pas facile. Cette séquence-là qui arrive, elle m'a pris une éternité à faire, parce que c'est la première fois où vraiment j'ai créé un truc ambiance, où j'ai parlé en mode ambiance, plus lentement, ou attendez, je pense. Non, j'avais déjà fait ça dans Dying Light, mais je l'avais complètement bâclé. Et là, avec la musique et tout, par contre, j'aime beaucoup la musique qui passe en fond, là. Je trouve qu'elle correspond bien. C'est la musique de Noël de Hunt. Je trouve qu'elle correspond bien. Dans cette séquence, je pense avoir entendu un joueur pas loin en cherchant mon premier indice. Et il faut vraiment faire attention. Parce qu'une balle bien placée, c'est la mort. J'adore la musique. Des corbeaux alertés, il est là, à environ 50 mètres. Et il ne sait pas que je suis là. Trop de mots. Trop de mots. Il est là, environ 50 mètres. Et il ne sait pas que je suis là. Je pourrais le dire de manière plus limpide et plus courte. Pour l'instant, il est vraiment loin, donc je ne vais pas tirer. Parce qu'il faut absolument conserver la surprise. Il est trop loin, je vais pas tirer maintenant. Plutôt quelque chose comme ça. Bon, il est vraiment trop loin. Tant pis, je vais devoir le surprendre ailleurs. La voix trop posée au vu de la situation aussi, je trouve. Ouais, non, moi dans mon esprit, je joue comme ça. Je suis posé mais pas stressé. Enfin, tout dépend de la situation, hein, si je peux être stressé du cul. Mais là, dans ce genre de situation, je serais plutôt attentif. Attentif et tranquille. Là, je stresse. Je vois que celui-ci se dirige vers l'indice où je comptais aller. Que je vois qu'il a pas pris parce que lorsqu'un joueur est dans les alentours... Mais trop bizarre, l'indice où je comptais aller, et puis ensuite une pause de 1 seconde tout entière, que je vois que machin. Celui-ci se dirige vers l'indice où je comptais aller. Que je vois qu'il a pas pris... Genre, en fait, les deux phrases devraient... Enfin, mais c'est juste qu'à l'époque, je faisais pas mes prises, je faisais pas des prises longues. À chaque fois, je faisais des prises de maximum une phrase. Maintenant, ça m'arrive de faire des prises qui font... une ligne. Entre 3 et 4 lignes. Genre, et à chaque fois, je fais... Et j'inspire un max. Et puis je commence, et blablabla, et blablabla. Enfin, c'est plus hardcore à faire, mais c'est plus naturel. Parce que lorsqu'un joueur est dans les alentours, l'indice s'alerte et devient rouge. Il a donc l'information que je suis dans le coin et potentiellement en train de le traquer. Je l'avais perdu. Et là, par exemple, vous entendez le bruit là? Enfin, et du coup, enfin là, ça. Il a donc l'information que je suis dans... Est-ce que vous entendez ce bruit? C'est l'indice qui s'alerte. Il est rouge. Il est là. Il faut... le coin et potentiellement plus limpide, en plus train de le précis. traquer.
Je l'avais perdu de vue et je m'inquiétais un peu. Surtout que j'ai voulu utiliser des cartouches à blanc pour le faire bouger. Un leurre qu'on doit lancer qui reproduit le bruit d'une balle une fois qu'il touche le sol. Mais le sans-cervelle que je suis n'a pas vu qu'il y a une vitre à cette belle fenêtre portant barbelé. Mais j'ai remarqué que dans... Ah, mais ça, en vrai, ça, je trouve ça hilarant comme. J'ai réussi à me faire sursauter. Je me rappelle en plus, ça, j'avais vraiment sursauté quand la vitre a pété. C'est pour ça que la souris fait un petit sursaut, quoi. barbelé. Ridicule. Mais j'ai remarqué que dans les fentes, dans le bâtiment en face de moi, il y avait des très légers mouvements. Cercle pas nécessaire aussi, non, absolument pas. Absolument pas. Incroyable, merci Tom, putain, tu régales. Vraiment, tu me régales, merci beaucoup, c'est génial. J'ai oublié ça, le truc de l'indice rouge. Ah, ça fait longtemps que t'as pas joué. Et dans Hunt, si vous pensez avoir vu ou entendu quelque chose, vous avez vu ou entendu quelque chose. Un joueur est là et il vous a déjà dans le viseur. Point. Du coup, j'en ai eu marre d'attendre, je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Et dans ce jeu, comme toutes les armes sont manuelles, comme j'ai dit précédemment, le moindre coup manqué est synonyme de peine de mort. Bah il a raté son coup, j'ai gagné. En plus c'est con, il avait un fusil à pompe. Il y a aussi un truc qu'il faut savoir sur Hunt. La fin est nulle. J'aurais dû faire du montage à ce moment-là. Et puis même le cut juste avant, enfin après ça ajoute un peu de tension. Je prends mon courage à deux mains Le mixage audio aussi, la musique est trop forte. et j'y vais. Vu que je te dis depuis longtemps, je kiffe ton contenu. Bah merci beaucoup Tom, c'est adorable. C'est grâce à vous que je fais stuff. Et dans ce jeu, comme toutes les armes sont manuelles, comme j'ai dit précédemment, le moindre coup manqué est synonyme de peine de mort. Bah il a raté son coup, j'ai gagné. En plus c'est con, il avait un fusil à pompe. Il y a aussi un truc qui... Puis même la transition. Puis aussi il y a un truc machin et la musique redémarre. C'est moins naturel. Tu sens un peu trop le montage. C'est quoi un bon montage quand tu sens pas qu'il y a du montage? Faut savoir sur Hunt, c'est que les 10 premières heures, elles sont punitives à crever. Et c'est fou, hein. C'est fou, encore une fois, problème dont je parlais dans ma vidéo Dying Light, c'est que les 10 premières heures, elles sont punitives à crever, et c'est une faute de langage que je fais encore couramment. Les 10 premières heures sont punitives à crever. C'est pas les 10 premières heures, elles sont punitives à crever. C'est un excès de langage, une faute que je fais trop régulièrement. Genre, littéralement, je vous le dis cash, vous allez mourir sans arrêt. Et si j'avais parlé d'un sound design incroyable dans ma vidéo précédente sur Battlefield 1, Putain, mais what t'as fait là? Le mec est toujours là pour me dire court-circuiter mes React. Il me tue. Je vais pas encore regarder la photo en TM maintenant. Je suis sûr qu'il m'a envoyé un truc chelou, j'en sais trop rien. Elle fait pas aller. Oust. Oust. Prends un auto timeout. Bah il a raté son coup, j'ai gagné, peut être à modifier. Oui, ah oui, Tom, oui. Ça va. Ah, oh, attends Sylvain, est-ce que tu me ferais ce plaisir? Ah putain. Ah putain, et il a préféré, c'est vraiment le mec. Le mec s'est fait virer de son boulot, il a dit non, c'est moi qui démissionne. Allez, bisous, Wata. c'est con, il avait un fusil à pompe. Il y a aussi un truc qu'il faut savoir sur Hunt, c'est que les 10 premières heures, elles sont punitives à crever. Genre, littéralement, je vous le dis cash, vous allez mourir sans arrêt. Et si j'avais parlé d'un sound design incroyable dans ma vidéo précédente sur Battlefield 1, celui de Hunt se trouve dans le podium du jeu vidéo. C'est simple, le bruit dans Hunt est un élément de gameplay à part entière à apprendre et aucun autre jeu vidéo n'accorde un soin similaire au bruitage environnant. Waouh, la phrase elle est 100 fois trop longue. Dans Hunt est un élément de gameplay à part se trouve dans le podium du jeu vidéo. C'est simple. Le bruit dans Hunt est un élément de gameplay à part entière à apprendre et aucun autre jeu vidéo n'accorde un soin similaire au bruitage environnant. La phrase est 100 fois trop longue. 100 fois trop longue. J'aurais pu réduire ou bien découper. Enfin, la phrase c'est un lundi, mais de ouf. Ouah, c'est dingue. Et j'ai même inspiré pendant la phrase tellement c'est long. À la moindre erreur, vous pourriez alerter tous les chasseurs aux alentours, parce que chaque élément du jeu fait du bruit. Évidemment pas à la même échelle, mais sur la carte, il y a des centaines de trucs qui peuvent trahir votre position. Il y a les chiens qui peuvent réveiller tout le quartier. Abonne-toi. Trop bizarre ces chiens. Le cheval qui n'a que ça à foutre. J'aime beaucoup cette vanne. Je la trouve maintenant, elle est pas bien montée. Enfin, ça aurait dû tomber plus tôt. Enfin, le abonne-toi, enfin, le clic vers l'abonnement aurait dû tomber
directement à abonne-toi, au dernier abonne-toi, paf, ça va sur l'abonnement pour que la vanne soit vraiment percutante. Et tout le quartier. Abonne-toi. Trop bizarre, c'est chiant. Ouais, le vieux, ouais, vous avez vu le vieux logo. Ah tiens, et là il y avait 21. C'était quoi ça, 21? Ça c'était un indice pour la vidéo d'après. Oui, c'était un indice pour Subnautica. C'était un indice pour Subnautica. 21, c'est parce que c'est la 21e lettre de l'alphabet. Ouais, ou je sais plus trop quoi, mais en tout cas, j'avais fait tout un jeu pour faire deviner la prochaine vidéo. Le cheval qui n'a que ça à foutre de hurler quand vous passez devant lui. Et n'oublie pas la cloche. Eh ben dis donc, c'est fou. Ces corbeaux de merde qui donnent votre position à tout le monde si vous Et n'oublie pas la cloche, il est vraiment affreux par contre. En plus, juste dans l'oreille droite, il est horrible. lui. Et n'oublie pas la cloche. Eh ben dis donc, c'est fou. Ces corbeaux de merde qui donnent votre position à tout le monde si vous passez devant eux. Et puis il y a aussi les plus petits sons qui peuvent vous trahir dans des endroits. Puis tu changes de logo entre... J'ai changé de logo entre temps, tu te fous de ma gueule? Eh ben dis donc. C'est me dire. Mais oui, j'ai changé de logo entre temps. Ces corbeaux de merde qui donnent votre position à tout le monde si vous passez devant eux. Et puis il y a aussi les plus petits sons qui peuvent vous trahir dans des endroits plus clos, comme des chaînes placées sur les murs, une branche qui craque, le simple fait d'alerter un zombie, et une tonne de trucs que je vais pas m'amuser à énumérer, je pense que vous avez compris. Le jeu... Et là c'est marrant, je savais pas quoi mettre, je savais pas quoi foutre comme image, donc simple j'ai fait d'alerter un juste zombie mis des et mots. une tonne de trucs que je vais pas m'amuser à énumérer, je pense que vous avez compris. Le jeu a peut-être une manière différente de jouer par rapport aux standards actuels, mais c'est comme Tarkov ou PUBG. Ça n'empêche en aucun cas de pouvoir vous procurer de grands moments. Au contraire, selon moi, c'est dans la lenteur qu'on trouve la meilleure tension. Et même si toutes les armes tirent au coup par coup, Ça m'a pris un temps de baiser à faire. Et pourtant c'est tellement... Regardez à quel point c'est mal fait. Attends, en nombre dans... Attends, mais quoi? Regardez là. Là, regardez. Regardez. Genre, là, il n'y a pas d'image. Il y a pas de truc. Là, il est un peu trop au-dessus, donc on va en dessous. Là, c'est complètement le... Vraiment, ils sont partis tout seuls. Voilà, ils sont seuls dans leur coin. Enfin, et même on voit... Enfin, ouais, j'ai trop mal fait ça. d'entre elles arrivent à se différencier Fallait pas mettre sur pause. Ah, c'est ignoble. dans leur gameplay. Et au fur et à mesure, on comprend les mécaniques D'accord, d'ailleurs, il y a écrit « Pense que vous avez compris ». Comment ça? Attends. à énumérer, je pense que vous avez compris. Je pense que vous avez compris. D'ailleurs, il y a écrit... Non, c'est « je pense ». C'est « je pense », tu vois. Ouais, j'écris... Ça n'empêche attention. Et au fur et à mesure, on comprend les mécaniques et la façon dont il faut jouer. Comme ici par exemple où je ne bouge pas parce que j'ai entendu des joueurs il y a peu de temps. Et que j'attends du bruit de leur part pour pouvoir les situer. Ok, ça court dans la boue, ils sont deux. Ah, c'est marrant. Vous entendez là les commentaires là? Je faisais semblant d'être en live à l'époque. Je faisais semblant alors que c'est juste moi qui fais un commentaire. Enfin, c'est pas du tout en live. C'est sur le plancher au-dessus maintenant. Apprendre à analyser l'environnement par le son de cette manière, ça donne une petite satisfaction, je vais pas le cacher. Surtout quand l'attente s'avère payante. J'aime bien la vanne, j'aime bien. Elle est crado. Mais à l'époque, c'est vrai que j'osais plus faire des trucs un peu crado. Et je l'aime bien, en vrai, je l'aime bien. Elle est un peu dégueulasse, elle a rien à faire là, mais en même temps, j'aime bien le fait qu'elle ait rien à faire là. Au début, j'avais du mal avec Merci pour les 3 bits, Steven. CSGO, je te suis depuis PF1, mon jeu de prédilection. Bah, l'un des meilleurs FPS de tous les temps. Hein. Ça serait pas mal que tu fasses une vidéo sur Jusant. Sérieux, l'un des jeux les plus beaux que j'ai fait. Je l'ai terminé. un C'est gameplay super chouette, mais j'en ferai pas une vidéo. Il n'y a pas assez de choses à dire sur le jeu. comme ça, et puis je me suis rendu compte Mais vraiment, c'est un super jeu. qu'en fait, il n'y a pas besoin qu'un FPS soit hyper nerveux pour vous prendre aux tripes. Au contraire, Hunt, ils vont réussir à le faire d'une manière diamétralement opposée. Vous incarnez ce chasseur. Attends, Hunt, ils vont réussir. Attends, quoi? Au contraire, Hunt, ils vont réussir à le faire d'une manière... Hunt va réussir. Ouah, putain, déjà, il y a la faute dont je parlais tout à l'heure. En plus, c'est ils vont. Je parle de Hunt Showdown, c'est un singulier, mais je parlais de l'équipe. Enfin, diamétralement opposée. Vous incarnez ce chasseur qui patauge dans la boue et qui galère. Et il y a pour moi une musique qui arrive parfaitement à capter cette ambiance de traque sordide dans la boue et le sang.
Ouais, j'aime bien ce petit montage. Si par chance ou par pure expérience vous arrivez à remporter une partie, votre Enfin, vous savez, aujourd'hui, je le ferais tellement différemment le montage. Vraiment, enfin, ce serait tellement plus soigné, mieux fait, enfin, plus rythmé, plus immersif. Mais bon, ça va, à l'époque, j'en étais fier. Voilà, aujourd'hui, je trouve que c'est ok. C'est ok. Voilà, c'est pas ouf, c'est ok, ça va. Quand la vidéo sur Shower Visual Simulator, soon, very soon. Si par chance ou par pure expérience vous arrivez à remporter une partie, Il y a le son qui a été coupé d'un coup. Ça, c'est un truc avant. Je mettais pas les sons en fade. Je faisais pas en sorte que ça baisse progressivement. Non, ça cut à chaque fois. Les sons, ils cut d'un coup. si par chance ou par pure expérience Ouais, vous la arrivez musique, elle cut d'un coup. à remporter une partie, votre chasseur gagnera de l'expérience et vous pourrez lui donner des compétences. Au bout d'un certain temps, vous pourrez le revendre pour avoir plein de bonus, mais ça n'arrive pas avant 2 à 3 parties d'affilée. Si votre chasseur meurt, c'est fini pour lui et vous allez devoir vous en trouver un nouveau. Oui, c'est punitif, mais moi j'aime bien. Et ce détail, c'est aussi ce qui fait le sel du titre. Dans une interview de 2017, un an avant sa sortie donc, l'un des développeurs a détaillé que l'un des buts de Hunt était de pousser les joueurs à prendre des risques. Et je ne peux qu'être entièrement d'accord avec ça. Donc le PVP en player versus player, comment ça se passe Il fout les boules, mec. Si vous tombez nez à nez face à Oh, ok, elle est trop bien cette vanne. Elle est trop bien. Ah, elle est trop bien celle-là. Je la connaissais, je la voyais venir, et je me disais, elle va pas être ouf. Ouais, elle est bien, vraiment, elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Avant, je sais pas trop quoi, on a l'impression que j'ai couru un marathon dans ma façon de parler, je suis en mode, et tout ça, mais vraiment, et donc le PVP, L'un des buts de Hunt était de pousser les joueurs à prendre des risques. Et je ne peux qu'être entièrement d'accord avec ça. Donc le PVP en player versus player, comment ça se passe Il fout les boules, mec. Si vous tombez nez à nez face Et j'ose, ouais, putain, c'est fou. J'ose beaucoup plus être moi-même dans cette vidéo. C'est assez cool. Dans BF1, j'ai osé être plus émotionnel, un peu plus montrer l'intérieur de la carapace. Et dans celle-là, j'ose plus être bizarre. Et c'est très bien comme ça. C'est très très bien. Avec le gros plan dégueulasse sur la patte. Ouais, les gros plans pixelisés tout dégueulasses, j'adore ça. On a loupé cette fois-ci, mais un jour, je te le promets, que tu seras arrêté par Samuel Etienne. Oh mec, ce serait la plus grande folie de tous les temps. Samuel Etienne, ce roi. Ce serait une folie. à un autre joueur, croyez-moi, vous allez vous chier dessus. Parce qu'il y a deux types de tension dans un Battle Royale. Il y a la tension exaltante qui donne envie d'action, comme dans pratiquement tous les jeux multijoueurs aujourd'hui d'ailleurs. Et il y a un autre type exaltante Ça me fait rire parce que ça, je le sors tout droit de mon cul, hein, par contre. croyez-moi, vous allez vous chier dessus. Parce qu'il y a Il y a deux types de tension dans un Battle Royale. Je le sors tout droit de mon cul, hein. Il y a pas de... Enfin, c'est juste moi qui pensais ça à ce moment-là. Non, il y a peut-être 3, 4, j'en sais rien. J'avais quoi, 50 ans sur le jeu. J'avais pratiquement pas joué à Apex. Enfin, voilà. Voilà. Il y a deux types de tension. Je suis youtubeur. Hein. C'est bon. deux types de tension dans un Battle Royale. Il y a la tension exaltante qui donne envie d'action, comme dans pratiquement tous les jeux multijoueurs aujourd'hui d'ailleurs. Et il y a un autre type de tension, beaucoup plus rare. Celle qui va transformer votre belle chaise de gamer en chiotte portative étant donné que vous allez vous chier dessus. Parce que si dans tous les autres Battle Royale, vous voulez de l'action et de la nervosité, dans Hunt, vous savez qu'au moment où un autre joueur vous voit, vous pouvez mourir dans la seconde qui suit. Et cette peur qu'on a manette en main, elle est là parce que tous les aspects du titre ont été réussis. En fait, ça fait juste plaisir de jouer à un jeu qui est peaufiné et recherché. Tout respire l'amour des développeurs. Et rien que leur univers, ils sont... Je trouve que parfois les intonations quand même manquent de cohérence entre elles. Que les phrases sont trop... Genre qu'il y a des temps de pause trop longs entre certaines phrases. Et c'est dommage. C'est dommage. amusés à le rendre super riche. Quelqu'un qui voudra un petit peu s'y intéresser, il aura plein de contenu à aller fouiller Quelqu'un qui veut un peu s'y intéresser, il aura plein. Non, c'est quelqu'un qui veut s'y intéresser, aura plein. C'est fou, hein, mais c'est fou. partout. Il y a 2 codex dans le jeu où sont répertoriés tout un tas d'informations, que ce soit sur les monstres, les armes, les régions, et au fur et à mesure de votre avancée, vous allez débloquer de nouvelles pages. Et même si je n'ai pas Putain, ça fait bizarre de voir l'ancien Hunt. Il me fait beaucoup de bien à voir. Il me manque l'ancien Hunt Showdown. de grand intérêt pour ça, le simple fait qu'il l'ait implémenté, ça a une valeur. Il y a aussi une recherche immense dans l'illustration des compétences. Juste, mais admirez-moi ça en fait. Elles arrivent à décrire l'utilité par le dessin, tout en y ajoutant la patte. Il y a trop de pauses entre mes phrases. Vraiment, il y a trop de pauses entre les phrases.
C'est bizarre un peu. artistique des développeurs, le tout avec de l'humour noir pour certaines. Et si ils ont autant travaillé leur univers. Ah oui, attends, mais je montre de la nudité. Peut-être que je vais être ban de Twitch, qui sait. Ouais, c'est un gros zob. Vous avez vu ça? Et le bot, tu l'as vu ou pas? Dis-moi si je suis ban. Ils ont autant travaillé leur univers, est-ce que ça pourrait être possible que ce soit pour influencer la façon de jouer? Faut savoir que dans ma vie, j'ai joué à plein de FPS, mais avant Hunt, il y a un truc que j'avais jamais fait. Dans un Battle Royale, garder un œil sur son adversaire, ça permet peut-être d'obtenir la victoire. Dans Hunt, il y a un petit truc que vous allez faire que j'ai jamais vu ailleurs. Observez tout le temps son environnement au travers Là, c'est dommage, on comprend pas exactement ce qui se passe. Un joueur qui ne connaît pas du tout le jeu, peut-être d'obtenir la victoire. Dans Hunt, il y a un là, on comprend pas trop ce qui se passe. On comprend pas que je me suis fait. Si, on comprend qu'il y a eu un tir, mais est-ce que je me fais tirer dessus? Est-ce que machin? Est-ce que. petit truc que vous allez faire que j'ai jamais vu ailleurs. Observez J'aurais dû mettre un hurlement ou un cri de frayeur ou le bruit du tir plus fort ou je sais pas. Les effets de lumière, ils sont beaux par contre. Ah oui, mais le jeu était très beau. Hein. Mais même encore aujourd'hui, je m'ennuie de près. Ouais, ben moi aussi, le Hunt de l'époque me manque de ouf. Du coup, pourquoi t'as couru? Parce que je me suis fait tirer dessus. On adversaire, entend ça un permet tir. peut-être d'obtenir la victoire. Dans Hunt, il y a un petit truc que vous allez faire que Il y a un tir qui va tomber sur l'arbre à droite. j'ai jamais vu ailleurs. Voilà. Observez. Mais le truc, c'est que ça n'a aucun rapport avec ce que je dis. Vous allez faire un petit truc que vous n'avez jamais fait dans d'autres jeux vidéo. Mais sauf que la séquence là n'a absolument pas le moindre rapport avec ça. Et tout le temps son environnement au travers de minuscules fentes. Je ne saurais pas dire combien de fois à des moments de tension j'ai pris ce réflexe de regarder au travers d'endroits absolument ridicules. Et pourtant, comme vous venez de le voir, ça m'a permis plusieurs fois de surprendre des chasseurs qui ne s'y attendaient pas. Bah oui, ils s'attendaient pas du tout à ce qu'il y ait un malade qui regarde depuis la fente des toilettes. Ce qui est vraiment génial en fait, parce que ça vient consolider l'ambiance. Même si je me considère comme Et je me rappelle, à l'époque, ça me faisait hurler de rire quand je faisais le montage et tout. Mais en fait, je rigole plus parce qu'en fait, j'ai tellement vu et revu et revu le truc que ça me fait plus rire du tout. Ça me fait à peine souffler du nez. Ah, c'est pas grave. rester dans le même endroit pendant 15 minutes à regarder. C'est vraiment génial en fait parce que ça vient consolider l'ambiance. Même si je me considère comme quelqu'un d'assez patient en général, je compte même pas sur les doigts d'une main les jeux où je pourrais rester dans le même endroit pendant 15 minutes à regarder par un petit trou parce que j'ai entendu du bruit. Vous pouvez être mauvais au FPS, TPS, avoir une visée horrible, des mécaniques de jeu dégueulasses, mais dans Hunt, vous aurez quand même toutes vos chances. Moi aujourd'hui Fortnite, je n'ose plus l'approcher parce que je vais me faire laver par des gamins de 12 ans. Bah oui, c'est des malades. Ils savent te construire des buildings en 2 secondes juste avec leurs gros doigts dégueulasses sur leur téléphone. Et vous savez le pire, c'est que la vidéo elle est même pas accélérée. Du coup, dans Hunt, ce problème il n'existe pas. J'aime bien cette petite séquence. Je trouve elle colle bien avec la musique déjà. Te met bien dedans. Les doigts d'une main, les jeux où je pourrais rester dans le même endroit pendant 15 minutes à regarder par un petit trou parce que j'ai entendu du bruit. Vous pouvez être mauvais au FPS, TPS, avoir une visée horrible, des mécaniques de jeu dégueulasses, mais dans Hunt, vous aurez quand même Je trouve que la musique ici, elle carry à fond et ça te met blindé dedans. toutes vos chances. Et ça, vous voyez ici, regardez ça, regardez. Par un petit trou parce que j'ai entendu du bruit. Regardez ça. Oui, vous pouvez Ici, ça, j'étais trop fier de cet effet que j'avais fait. être mauvais au Gauche, FPS, paf, et la ligne qui vient en plein milieu. vous pouvez être mauvais au Jack, FPS, Jack, ça TPS, monte droite. avoir une Et visée je t'en horrible, waouh, des mécaniques ça rend trop bien. Je t'en c'est tellement bien. de jeu dégueulasses, mais dans Aujourd'hui, je trouve ça ultra mid. Hunt, vous aurez quand même toutes vos chances. Moi, aujourd'hui, Fortnite, je n'ose plus l'approcher parce que je vais me faire laver par des gamins de 12 ans. Bah oui, c'est des malades. Ils savent te construire des buildings en 2 secondes, juste avec leurs gros doigts dégueulasses sur leur téléphone. Et vous savez le pire, c'est que la vidéo, elle est même pas accélérée. Du coup, dans Hunt, ce problème, il n'existe pas parce que la stratégie est 1000 fois plus importante. Tout le monde a la même santé, 150 points de vie, et une balle va... Par contre, il y a un truc qui me casse les couilles. Dans certains plans, vous voyez ça. Il y a un truc qui fait trop chier, c'est parfois, c'est en jaune comme ça, alors que ce sont des fonds verts. Et là, si tu vires la couleur jaune, en fait, ça marche comme un fond vert. Quelqu'un se met devant un fond vert et du coup, tu peux juste choper la personne pour la mettre dans une image. Mais si c'est un fond jaune, si tu retires la couleur jaune, il y a aussi le jaune, il y a la couleur jaune dans le beige qui dégage, donc ça va lui faire un teint pâle tout gris dégueulasse. C'est pour ça que ce sont souvent des fonds verts ou fonds bleus dans les fonds verts ou bleus, parce que le vert ou le bleu est une couleur qui ne se retrouve pas sur le corps humain. Bon, elle a les yeux verts en l'occurrence, voilà, c'est une exception. Mais là, dans les fonds jaunes, du coup, allez, dis-lui vite.
problème, il n'existe pas parce que la stratégie est 1000 fois plus importante. Tout le monde a la même santé, 150 points de vie, et une balle va faire en moyenne 100 points de dégâts. Grosso modo, 2 balles, c'est fini. Vous avez pas un adversaire qui a plus de ressources que vous, ou bien qui a un shield. Ah oui, putain, j'ai vraiment choisi le plan le plus dégueulasse possible pour Fortnite, là. Vous avez pas un adversaire Putain, vraiment, j'aurais pas pu choisir plus qui a pixelisé. plus de ressources. Genre, vraiment, c'est limite si on arrive à discerner... Enfin, genre, qu'est-ce que tu nous montres, là? C'est une bouillie de pixels. Tu m'as aussi fait découvrir la bande-son de Hunt, Devil in the Church et Ain't Over Till It's Over Son dans ma playlist. Elle est incroyable, hein. C'est la musique que j'ai mis sur mon montage final. Je l'adore, cette musique. Que vous, ou bien qui a un shield de super haut level. Non, il est comme vous, vulnérable. Et une fois qu'on comprend ça, le jeu devient fou. En général, quand on meurt par un adversaire plus fort que nous dans un battle royale, on a tendance à être dégoûté et trouver ça injuste. Dans Hunt, si vous êtes mort, il y a de grandes chances que ce soit de votre faute. Parce que vous avez fait du bruit, parce que vous avez mal jaugé la situation, parce que vous êtes passé par un mauvais endroit. Et il faut commencer à établir des stratégies. Comme une de mes petites préférées, celle où on ne se concentre absolument pas sur le fait de tuer un boss. Parce que l'intitulé de la mission c'est quoi? Ramener une âme, On s'en fout d'où elle d'où vient. Vous pourriez par exemple vous planquer dans un buisson toute la partie, attendre que les gens s'entretuent, que le boss soit banni et récupéré par la dernière équipe en vie, que vous alliez vous placer à côté d'un point d'extraction parce que personne n'a fait attention à vous. Oh, des gens avec une prime, c'est fou ça. Bah ça trouve le cul. La séquence était ok. Elle était ok. Elle était ok. Elle était ok. Gameplay de légende, ouais, de ouf. Je me suis fait tellement insulter pour cette séquence, je vous jure. Dans les commentaires, il y a plein de gens qui m'ont insulté. J'ai déjà vécu toutes les sensations dont je vous ai parlé dans d'autres jeux multijoueurs, mais ça a jamais été aussi fréquent que dans Hunt. Lancer une partie, c'est savoir que dans les 15 à 20 minutes qui suivent, votre mental va Oh, j'étais MMR3 à l'époque. J'étais un Hearthstuck MMR3 à l'époque. J'étais même pas en stream et tout, j'étais un Hearthstuck MMR3. Oh putain. Oh là 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 là, le Hearthstuck MMR3. Oh, dur. subir une tension immense. C'est peut-être pas le plus rapide, ni le plus fluide, et encore moins le plus populaire, mais il est de loin le plus intense. Crytek, ils ont pas ciblé un public extrêmement large. Au contraire, ils savaient que leur jeu n'allait... Mais vraiment, les temps de pause sur mes phrases, ils sont abominables parfois. Vraiment. Vraiment, genre, il y a parfois, entre certaines paroles, parfois je prends juste un temps de pause. Pourquoi je prends un tel temps de pause, je sais pas. Crytek, ils ont pas ciblé un public extrêmement large. Au contraire, ils savaient que leur jeu n'allait pas plaire à tous. Crytek, ils ont pas pris. Au contraire, enfin... Mais que ça pouvait quand même plaire à énormément de gens, comme moi. Et attention, je dis pas du tout que mes goûts sont supérieurs ou j'en sais rien, ils sont peut-être à chier. Mais avec Hunt, j'ai senti que j'étais dans cette petite couche de joueurs à qui ça pouvait plaire. Et je souhaite à tout le monde de trouver un jeu qui colle autant à leur style. C'est probablement le jeu le plus intense auquel j'ai pu jouer. Vraiment, pour ça, croyez-moi sur parole, c'est peut-être lent par moment, mais les moments de tension, ils sont tellement insane. En plus de cette ambiance aux petits oignons là, brrr. À part ce trou à piste de League of Legends, j'ai jamais... Et c'est toujours actuel, hein. Ce trou à piste de League of Legends. J'aime bien ça. Ça, j'aime bien. C'est une blague que je ferai toujours. Je dis par contre, le tellement insane, déjà insane comme c'est du franglais, je sais pas si ça prend un S. C'est une très bonne question, je sais pas. En plus de cette ambiance aux petits oignons là, brrr. À part ce trou à piste de League of Legends, j'ai jamais autant Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Il y a... joué à un jeu multijoueur tout seul. Je me devais de lui rendre hommage, c'est juste une pépite. Foncez dessus. Je suis même pas affilié avec Crytek. Maintenant, vous avez compris l'idée. Je vous attends dans le bayou de pied ferme. J'espère vous avoir mis dans le crâne une résolution de jouer à ce jeu d'exception. J'adore la musique qui passe là. C'est le meilleur moment de la meilleure musique de Hunt. Pourquoi est-ce que je fais défendu au noir comme ça? Ça n'a pas de sens défendu au noir. Non mais la vidéo de Hunt du coup, allez, je lui mettrais un 7 sur 10.
Je lui mettrai un 7 sur 10. Elle est regardable. Je pensais que ça serait pire que ça. Je m'attendais à ce que ce soit un 4 ou un 5. Mais honnêtement, il y a parfois des problèmes de mixage audio, il y a parfois des problèmes de rythme, il y a parfois des transitions qui sont charcutées. Mais franchement, elle est pas mal. Ouais, je lui mettrais un petit 7. Vraiment, elle est cool. Elle se regarde bien, elle est divertissante, elle est bien. Elle est bien, elle est chouette. Voilà. C'est un chouette tir. C'est un chouette tir, vraiment. Ouais. C'est dur. Ouais, je suis dur avec moi-même. Mais en fait, c'est surtout qu'il y a. Enfin, en fait, je peux pas du tout la mettre à côté de celle de Battlefield. Je trouve Battlefield est vraiment largement au-dessus, tu vois. Battlefield, pour moi, c'est un gros 8. C'est un gros 8, voire peut-être un 9.